toutes et à tous, alors je viens vous voir pour vous présenter mon album avec la box du mois d'octobre de Tout en colle évidemment. Il reste un bout de papier, un bout de toile de jute qui est quand même assez grand et il reste surtout 4 feuilles entières. Par contre, j'ai triché, j'ai utilisé plus de papier uni que ce qui était fourni. Voilà. Mais donc pour vous dire qu'il reste quand même, et puis il me reste pas mal de déco en bois que j'ai pas vraiment utilisé ici, mis à part le mot souvenir que vous voyez sur la couverture, parce que je voudrais faire un autre projet un peu plus home déco avec le reste. Donc ici j'ai utilisé la toile de jute, et en fait vous avez vu dans ma chute que j'avais fait un cercle de toile de jute. La taille du cercle pour celles qui ont les produits Stamperia, et ben c'est le diamètre du pot, hein, puisque j'ai tout simplement poser mon pot, tracer au feutre et découper. Et ensuite, je vous montrerai une photo, mais au milieu de ce cercle, j'ai évidé un petit rond de façon à pouvoir coller ma fleur au pistolet à colle chaude et la froisser correctement. Donc j'ai pris des photos pendant que je faisais ça. Et puis donc par-dessus la toile de jute, j'ai collé cette magnifique fleur pétalou qui était inclue dans votre box. J'ai décidé de lui rajouter quelques touches pailletées parce qu'en fait cet album est très vintage. Très cuisine campagne, hein. Et voilà, j'ai décidé du coup d'ajouter un peu de paillettes. Et vous voyez aussi de la paillette sur le mot souvenir en bois. Donc j'ai utilisé le Crystal Drop pailleté, le glitter, hein, que vous pouvez trouver dans la boutique. Donc le Crystal Drop au départ, je vous montre des photos, hein, c'est un peu blanc quand on le passe, et puis en fait quand c'est fini c'est vraiment complètement transparent et uniquement pailleté. Et puis vous voyez que comme ces petits mots en bois sont quand même encore un peu souples, et bien j'ai réussi à l'incurver, hein. J'ai poussé un peu au moment de le coller, puis j'ai bien tenu jusqu'à ce que ma colle soit prête, sèche. Alors pour la colle, j'utilise toujours la colle à pointe fine Stamperia. Où es-tu colle? Elle est juste sous mon nez, voilà, ici. Hein, c'est à mon avis la meilleure colle au monde pour coller sur du papier des petites décos en bois ou surtout papier sur papier, hein. Elle ne fait pas gondoler, on n'en met pas beaucoup, enfin voilà, elle est très bien. Alors j'ai triché aussi parce que j'ai reçu, trop tard pour mettre dans votre box, mais j'ai reçu ce papier, imitation jute un peu, mais c'est vraiment un papier, hein, c'est pas du tout indéchirable, c'est un papier, mais voilà, j'ai voulu le tester pour la couverture de l'album. Et j'avoue que c'est super, donc je vais vous mettre ça disponible dans la boutique incessamment sous peu, je vais essayer d'en recommander. Mais ça fait un bel aspect vraiment tissu alors qu'en fait c'est du papier et voilà. En fait je vais vous présenter l'album, hein, sans trop vous donner forcément toutes les explications, puis à la fin de la vidéo de présentation de l'album, je vous mets les photos techniques avec quelques petites explications orales encore en plus. D'accord? Allez c'est parti. Vous voyez comme je suis pressée, je m'organise mal, mais vous allez dire, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Donc mes couvertures font à peu près 11 par 11. Voilà. Ici, on a une première page où j'ai réutilisé un pochoir d'une box précédente, je ne sais plus laquelle, où on avait ces petites coutures. Et donc là, j'ai utilisé les points de croix. Et comme encre pour faire ça, j'ai utilisé, j'adore cette encre-là pour ancrer comme ça dans les pochoirs. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, elle est suffisamment liquide et très mate. Et j'ai utilisé, alors je sors ma belle boîte à doigts de mousse que Laetitia m'a offerte, et donc j'ai utilisé un doigt de mousse pour pouvoir passer cette encre dans mon pochoir proprement. Voilà. Donc j'ai fait ici, alors c'est facile parce que la largeur du pochoir c'est la largeur de la page, elle fait presque 10 cm la page. Et donc voilà. Mais par contre, ici vous remarquez que j'ai caché un petit aimant sous mon bouton. Et j'ai caché l'autre aimant ici sous cette découpe. Bon, j'ai fait une petite bêtise ici, hein. Je me suis un peu dépêchée, voilà. J'étais en train de me dire, oh bah c'est super, on peut connecter l'étoile là et l'étoile là. Bah oui, on peut parfaitement les connecter, c'est ce que j'ai fait partout. Sauf que là, je me suis décalée un peu quand même, donc bon, tant pis. C'est comme ça. Donc ça ferme, parce que si j'avais pas mis d'aimant, bah, ça se relevait un peu, c'était pénible. Et puis par contre ensuite on ouvre et on tombe voilà, sur un joli matage, une des très jolies feuilles de cette box. Donc là ça vous fait déjà 1, 2, 3, 4 emplacements photos. Ici pour décorer mes pages, j'ai décidé, alors je ne sais plus, les filles ne m'en voulaient pas, je ne sais plus si c'est Sylvie ou Sandrine, mais il y en a une des deux qui m'a dit gentiment, parce que dans la vidéo de présentation, j'ai dit le tampon va pas forcément bien avec le papier, voilà, mais c'était l'occasion d'avoir cette belle planche de tampon et je voulais pas vous en priver.
Et donc Sylvie ou Sandrine, bon, vous m'en voulez pas, mais en tout cas vous vous reconnaissez, m'a dit mais si en fait ce tampon, moi je trouve qu'il va super bien. Et ben je me suis inspirée de ça, et c'est vrai qu'il va pas si mal du tout dans l'esprit, parce qu'il est très romantique, il est très poétique, et du coup j'ai décidé, donc je ferai mes coloriages, mais alors si j'avais attendu de faire aussi les coloriages, je pense que vous auriez vu la vidéo dans 1 mois, ou 2 mois, ou 6 mois peut-être. Donc là je vais colorier mes tampons avec mes crayons de couleur, mes Faber-Castell, Polychromos, un peu d'essence minérale, et ça va me faire quelque chose de très joli. Je vais essayer de faire un petit peu comme Laetitia a fait dans sa vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la barre d'infos vers la chaîne de Laetitia, parce qu'elle a fait 3 projets avec cette box que vous pouvez déjà visionner. J'ai rajouté ici 3 petits sequins pour ajouter un peu de lumière, et puis un petit peu de fausse couture avec un stylo gel pailleté orange, mais vous allez voir, je n'ai pris le temps de le faire que sur cette page-là. Donc cette première page, on tire et on découvre un tag. Le tag, je l'ai fait avec les dies de découpe My Favorite Things. Je vous montre les photos à la fin. Et j'ai installé un œillet avec la crocodile, un œillet We Are Memory Keepers pour avoir cette très belle qualité de finition à l'arrière de l'œillet. Hop. Donc ce papier craft, par exemple, n'était pas inclus dans votre box. Ici on tourne et j'ai réutilisé le pochoir rose que vous avez eu dans une box précédente, mais alors je ne sais plus laquelle, hein. C'était peut-être celle de Paris au mois de mars, franchement je ne sais plus exactement. Et ce beau pochoir HD, tampon HD, hein, c'est-à-dire que c'est un tampon en caoutchouc déjà monté, hein, chez Stamperia. J'en ai fait je l'ai tamponné en rouge sur le papier qui est contenu dans la box, hein, et puis j'ai découpé autour, et puis après j'ai ancré avec ma Distress One Stain. Et donc je fais une petite ceinture ici, sous laquelle on peut glisser une photo pour laquelle j'ai déjà réalisé un petit mat en rond avec la fausse couture point de croix. C'est également un die My Favorite Things. Et je mets ça là, voilà. Quand j'ouvre la page, j'ai maté ici ce qui me permet de cacher mes pattes de collage de la ceinture en haut et en bas. Et j'ai réalisé un petit tag ici grâce au die accolade railleur, parce que celui-là, eh bien, il a les fausses coutures. Donc, tout ça c'est disponible dans la boutique, hein, et puis je vous dis, une fois pour toutes, je vous mets toutes les photos techniques à la fin. Hop, donc on remet ça là. Alors les petites pochettes sont faites très simplement, sans pâte de collage, simplement en coupant la dimension qu'on veut, surtout en réutilisant des chutes, hein. Je n'ai pas coupé ici la largeur, je n'ai que recoupé la hauteur. Parce qu'en fait ça, c'est les chutes de quand on coupe ces morceaux-là. Alors évidemment, j'ai pas remis la chute du bleu en face du bleu, ça faisait beaucoup de bleu, mais je sais plus où il est, hein, le jaune, je l'ai mis quelque part. Hop. Le jaune est là, et la chute de ce papier en largeur est là. Voilà, et du coup il me reste plus qu'un petit bout maintenant. Un petit bout comme ça. Et donc voilà, et là j'ai fait une perforatrice de bordure, c'est une perforatrice EK Success, EK Tool, voilà, mini feston avec un petit point dedans. Et ici un tampon que vous aviez eu dans une box, alors c'était septembre ou octobre 2014, ouais, déjà, oh, peut-être. Peut-être déjà, oui. Peut-être il y a 1 an, vous avez eu ce tampon dans les box si vous étiez déjà abonné. J'en reviens pas. Peut-être je me trompe, mais non, hein, il me semble bien que c'est ça, parce que je crois que j'avais fait des albums pour la rentrée des classes avec ça. Donc regardez voir les box d'octobre, septembre ou octobre 2014, et vous allez peut-être retrouver qu'il y avait ce tampon dedans. En tout cas, c'est un petit tampon Artemio où il y a 3 mots. Du temps pour soi, au fil du temps, et comme au bon vieux temps. Voilà. Donc ça c'est juste une déco que j'ai collée là, j'ai fait autrement pour les autres. Pour cette page. Ici j'ai trouvé un tampon My Bestie dans ma collection. Alors les My Bestie, il y en a en stock, hein, mais attention, il n'y en a que 1 par modèle. Hein. Donc si vous en voulez, en plus ils sont vraiment à un tout petit prix, hein, en ce moment. Enfin depuis que je les ai d'ailleurs, je les ai obtenus à un bon prix, donc vous faites profiter de la ristourne. Et ici, le petit tag, ils font tous la même taille. Toujours avec le yé, mais cette fois-ci, la pochette s'ouvre vers le haut. De ce côté, on tourne et du coup, ça s'ouvre vers le haut. Alors vous voyez ici, et vous aviez peut-être déjà vu ici, que j'ai utilisé le pochoir qui est fourni dans la box avec de l'encre Distress, celle qui
colore tous les bords de mes pages, puisque c'est le papier que vous avez, hein, mais je l'ai ancré. Celles qui ne sont pas encore passées à l'encre Distress, franchement, essayez, je vous assure, ça change tout à la qualité de votre travail. Et donc j'ai ancré ici ma page avec mon pochoir mouchard à biais et mon encre Distress Age Mahogany. Voilà, c'est un rouge vin très foncé. Et ici, ce petit truc, eh bien on peut caler un petit bout de papier. Voilà, on peut caler une petite photo derrière. Vous connaissez toute cette astuce maintenant. Il s'agit de coller votre petit embellissement avec simplement un filet de colle en bas, de façon à ce qu'il fasse en fait un stop. Ici donc, un nouveau pochoir, enfin un tag, ils font tous la même taille également. Et j'ai pas remis de petits mots ici. Voilà. Ça c'est le tampon de votre box, une deuxième petite fille, voilà. J'ai remis des petits sequins, j'ai pas encore fait ma fausse couture à paillettes, mais je trouve que ça manque un petit peu de paillettes, donc je vais rajouter. Le tag qui s'ouvre sur le côté. La ceinture, vous voyez que j'ai repris quand même le même format de page à chaque fois, ce qui va vous simplifier drôlement la vie hein, pour faire cet album. Le pochoir. Le tag. Le petit collage. Donc là, c'est de l'encre rouge, mais pas la color box. J'ai utilisé là de la Versafine, la Satin Red. Je vais vous dire, c'est fou quand même. Hop là, la Versafine Satin Red. Et donc, elle révèle vraiment tous les détails de vos tampons. Et vous voyez que même sur un papier craft, elle est très jolie. Et donc, j'ai détouré proprement. Et là, j'ai ajouté de l'encre Walnut Stain hein, autour. Voilà. Un autre petit My Bestie avec son petit chien sur les genoux. Un petit tag toujours sur le côté. Ici toujours la ceinture, toujours le tag rond, toujours le pochoir mouchard à biais. Vous voyez qu'on ne change pas. Une journée très spéciale, celui-là je l'ai trouvé, donc toujours la même technique. Celui-là je l'ai trouvé dans la planche, une petite planche Artemio aussi pour la fête des mères. La troisième petite fille de votre planche de tampon. Toujours un tag vers le haut. Ah, il y a de quoi mettre des photos, du journaling et des souvenirs hein, dans cet album. Hein. Pourtant, son format mini ne préjuge pas du nombre de photos que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Ici, toujours un stop. Moment bonheur. J'ai trouvé sur une grande planche Artemio que j'utilise très souvent. C'est celle-ci. Hop là. Voilà. Plein de petits mots pour commenter vos photos, c'est très pratique. Voici. Et ici, c'est un vieux tampon que Laetitia et moi avons, parce qu'il faut être vieille commerçante pour avoir ça. Et Laetitia fait quand même partie un petit peu des vieilles commerçantes, même si elle n'est plus aujourd'hui. Coucou Letty. Et donc c'est un vieux tampon, alors qu'il n'avait même pas de marque, hein, je crois. Et voilà, en tout cas, cette petite fille, elle est bien là, elle a plein de feuilles mortes dans les bras. Voilà, cette saison. Donc pareil, 3 petits sequins pour faire briller un petit peu, puis je ferai ma petite couture et mon coloriage. Voilà. Hop. Le petit rond toujours, et toujours le tag, et une belle journée, la même planche que je vous ai montré tout à l'heure, même technique sur du craft. Et puis ici, je vous montre une astuce parce que le but est quand même un peu d'économiser du papier, hein, sinon il ne nous reste pas 3 feuilles à la fin, hein, vous vous doutez bien. 4 feuilles même il nous reste. Ici, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça à la caméra, mais je vous le montrerai en photo là juste après. Évidemment, ce papier là, je n'en avais plus suffisamment, parce que c'est la chute de ma couverture. Vous vous doutez bien que sur un papier en 15-15, c'est difficile de faire 2 fois 11,5 par 11,5, enfin ou 11 par 11. Donc là, en fait, il y a une bande ici, et il y a une bande là. Et au milieu, là, il n'y a rien, mais on s'en fiche puisqu'il y a la ceinture. Voilà. Donc ça, c'est une astuce économie de papier. Je n'ai rien mis sur l'envers exprès pour garder mes 4 feuilles. S'il m'en reste après, peut-être je mettrai quelque chose ici. Et voilà comment se termine ce petit album. C'est un mini costaud. Voilà. La tranche fait 2 cm, mais à la réflexion, vu comme je l'ai rempli, si vous voulez mettre un peu plus, vous ne privez pas. Vous pouvez mettre à l'aise, je dis 2 mm, c'est 2 cm. Si vous voulez mettre 2 cm et demi ou 3, de toute façon vous avez la place, donc allez-y, faites.
vous aurez un peu plus de place à l'intérieur de l'album. Quand on va avoir mis les photos, là, il va être bulky, là, comme ils disent en anglais. Hein. Il va être très très large, hein, l'ouverture. Donc je vais mettre une ceinture après avec une boucle hein, pour le maintenir serré comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris des photos, donc je vais vous les passer tranquillement et parler en même temps que les photos pour vous donner des petits détails techniques et les dimensions des pages, des coupes et tout ça. D'accord? Alors j'espère qu'il vous plaît. J'ai un autre projet à vous faire. N'oubliez pas d'aller voir les projets de Laetitia et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être sûr d'avoir la box de décembre parce qu'elle est déjà à moitié prête et je vous assure qu'elle est aussi très jolie. Il y aura aussi du tissu, des fleurs, des déco-bois évidemment, du carton, tout ça. Et voilà, donc je vous prépare d'avance, c'est un petit teasing, mais il ne faudra pas la louper, à mon avis. En tout cas, et donc c'est pas du papier de Noël en décembre, hein, je précise, c'est un papier hiver, Boboni, mais allez, je dis pas plus, hein, j'ai déjà dit beaucoup là. Hiver, Boboni, mais pas Noël. Ok? Si vous voulez, on lance un concours. Hein. La première qui me donne la bonne réponse, je lui mettrai un petit cadeau dans sa box. Mais je sais que j'ai dit à quelques-unes déjà sur Facebook, tout ça, alors bon, attention, il faudra pas tricher. Hein. Bon, allez, on passe aux photos, détails techniques, et si vous avez des questions techniques sur la réalisation de cet album, posez-moi vos questions, ici sur YouTube, sur Facebook si vous voulez, par mail directement. Évitez les messages par Google+, parce que moi j'y vais pas sur Google+, donc en fait je les vois dans YouTube mais je ne peux pas vous répondre. Donc évitez sur Google+, parce que voilà, je ne peux pas répondre à ces messages-là. Répondez-moi soit directement dans YouTube, soit dans Facebook, soit par mail. Allez, je vous montre les photos et je vous reprends peut-être juste après. On verra, puis si je vous reprends pas, alors bye bye. Alors voici pour les explications techniques. D'abord, vous allez couper 2 carrés de 11 par 11 et un rectangle de 2 par 11 dans votre cartonnette. Vous allez ensuite couper un papier pour recouvrir ces cartonnettes de 14 par 28 cm. Et vos cartonnettes, vous allez les coller sur ce morceau de papier avec de la colle Cléo-Colle en l'étalant au pinceau sur la cartonnette directement. Vous allez bien les centrer. Je vous conseille de placer d'abord celui du milieu et de respecter ensuite un écart d'à peu près 5 mm entre celui du milieu et celui de droite et celui de gauche. Quand vous allez couper vos angles, vous allez respecter un écart de 2 mm entre le coin du carton et la coupe de l'angle dans le papier. Pour coller les rabats, la Cléo-Colle toujours au pinceau et grâce au tapis en téflon, vous avez le droit de déborder. Ce tapis se nettoie très très bien, la colle n'adhère pas dessus. Vous allez rabattre en prenant soin de marquer un petit peu le pli des charnières. Vous allez ensuite faire la même chose sur le côté opposé, le deuxième grand côté. Une fois que vous avez rabattu également les petits côtés, eh bien vous allez couper un morceau pour l'intérieur. Alors moi j'ai fait 10,8 par 24,9, mais attention, mesurez quand même votre couverture parce que vos écarts sont peut-être différents entre les cartons et du coup la mesure sera peut-être pas la bonne. Une fois que la colle est bien prise, hein, toujours la Cléo-Colle, eh bien vous voyez que le carton tient parfaitement plié et vous marquez bien vos plis au centre de la partie, autour de la partie centrale. Alors ici, je vous montre la finition sur le côté gauche. Donc ensuite, un matage pour la couverture de devant, j'ai pris 10,8 par 10,8 parce qu'en fait avec le papier j'avais 11,1 en tout de hauteur, j'enlève toujours mes 3 mm. Ici pour la reliure en U de votre album, vous coupez ces 3 morceaux de papier, puis vous allez plier à 1 cm de chaque bord pour réaliser des pattes de collage. Vous allez ainsi obtenir 3 morceaux à assembler par le centre, je vous montre ça dans les photos qui viennent. Hein. Ça, c'est plutôt pour les pages. Vous allez prendre un grand morceau de papier de 9,9 par 21 et vous allez plier à 9,9 cm en partant d'un côté et à 1,2 cm en partant de l'autre côté. Ça, c'est notre système en U. Alors là, vous voyez 4 morceaux, en réalité, vous n'en avez que 3, hein, c'est que j'ai changé d'avis au dernier moment. Et vous allez les coller comme ça, après les avoir ancrés, grâce à vos encres Distress, j'ai choisi Age Mahogany, comme je le disais en début de vidéo. J'ai ancré tous mes papiers comme ça, et bien sûr la charnière également. Donc cette charnière, grâce à votre colle à pointe fine Samperia, vous allez l'assembler en centrant très correctement les morceaux de papier les uns sur les autres. Et vous obtenez ça.
une reliure en U, parfaitement adaptée pour les petits albums, pas trop lourds. Vous allez vous occuper de vos pages et nous avons fait des plis, nous allons fermer les pochettes. Donc vous mettez un petit filet de colle en haut et en bas et vous allez plier sur le pli à 9,9 là et voilà, vous aurez une page pochette. Alors on s'occupe des rabats, ils doivent faire 9,9 cm de large mais la hauteur, prenez dans vos chutes. Et du coup on fait une petite patte de collage de 1 cm et dessus j'ai décidé de réaliser le pochoir mouchard à biais avec l'encre Distress. Vous voyez ici la petite patte de collage qui nous sert donc à assembler ce petit rabat sur nos pages pochettes qu'on vient de plier. Et à vous de regarder si vous voulez une pochette qui s'ouvre sur le côté, sur le haut, un rabat qui s'ouvre sur le haut, sur le côté. À vous de tester un peu les dispositions. Ici, on utilise le tampon que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo. On fait des bandes de papier un petit peu plus larges que le tampon et ensuite on recoupe au ciseau juste au bord du tampon. C'est la meilleure solution pour être précis. Et donc ces petites ceintures là roses, hein, vous les reconnaissez, vous les ancrez à l'encre Distress Walnut Stain ensuite. Hein. Ici, je vous montre un petit repère pour placer votre perforatrice pour faire les encoches. Alors, utilisez votre matériel. Moi, j'ai choisi de faire comme ça avec la mienne. Je fais un repère à 3 cm du haut de la page et au centre de la page, ce qui va me permettre d'aligner le centre de ma perforatrice sur cette petite croix que je viens de faire au crayon de papier. Voilà, une fois que j'aurai percé, j'aurai de jolies encoches, mais pas complètement un demi-cercle, un truc un peu plus ovale. Donc là, je vous montre l'encre Distress sur les ceintures de rose. Et j'ai marqué les plis des ceintures directement en me plaçant sur le petit rabat. J'ai pas pris de mesure. Donc vous voyez les plis là que j'ai marqués donc sur l'arrière de la ceinture. Et ensuite je colle, et comme les languettes de collage sont vraiment très petites, eh bien j'aide la colle à tenir avec des petites pinces. De cette façon, je suis sûre que ça va bien marcher. Et vous voyez que j'ai fait ça avant de mater l'arrière. Hein. Quand j'aurai enlevé mes pinces, je pourrai mater cette partie-là. C'est ce que je materai en premier dans l'album, hein, d'ailleurs. Alors ici, je vous montre la couverture du fond. Vous voyez que j'ai 2 chutes de papier et que je les utilise, donc à droite et à gauche. Au centre, ça va être recouvert avec la ceinture que j'ai fait dans cette chute-là. J'ai retaillé la hauteur de façon à avoir des pattes de collage de 1 cm en haut et en bas de la chute et j'ai fait une petite perforatrice de bordure. Alors ça, c'est pour la fleur. Donc vous découpez un rond, vous trouvez un gabarit rond, hein, un pot, et vous enlevez un petit centre au milieu, sinon vous aurez du mal à la froisser. Et puis avec le pistolet à colle chaude, voilà, vous la posez à peu près comme ça. Et par-dessus, j'ai décidé de coller la fleur rouge. Ici, c'est pour vous montrer le Crystal Drop pailleté avant qu'il ne soit sec. Vous voyez, il a l'air tout blanc et pas pailleté du tout. En réalité, une fois qu'il est sec, on ne voit plus du tout le blanc. Alors ici, je vous indique comment on place l'aimant. Donc vous allez d'abord coller le petit aimant avec un point de colle à son emplacement sur le devant de cette petite page à rabat. Et vous allez cacher cet aimant toujours avec un point de colle. J'ai choisi le petit bouton qui était inclus. Ensuite, à l'arrière, je place l'autre aimant sans colle. Je mets la colle sur la partie que vous voyez là en fait. Et puis je vais rabattre mon volet. Et comme ça, l'aimant va se coller exactement en face du premier. Comme vous le voyez ici. Alors je ne sais pas si c'est très clair. C'est pas facile. J'aurais mieux fait de le filmer ça. Ensuite, vous allez découper, donc j'avais une bande de papier avec le tampon rose en trop, donc j'ai fait un petit cercle dedans, j'ai passé de l'encre, et c'est ce qui m'a servi à cacher cet aimant de ce côté-là. Je l'ai bien collé en appuyant bien, parce que ça fait un peu bomber forcément avec l'aimant. Ensuite, on va passer à la réalisation des tags. Donc on va sortir notre die de découpe MFT si on l'a, et puis sinon on prend sa règle et son cutter et on fait des tags à la bonne dimension pour les pochettes. Alors moi j'ai pris le plus grand des tailles de ce lot, la plus grande taille pardon, et je les ai recoupés en hauteur parce qu'ils étaient un peu trop hauts. Ensuite j'ai utilisé ma crocodile, j'ai fait un trou sur tous les tags en même temps, comme ça ils sont tous placés au même endroit. Et j'ai placé des œillets We Are Memory Keepers parce qu'il n'y a pas photo sur la finition avec ces œillets-là. J'ai ensuite découpé, toujours dans du papier craft, les cercles fausse couture. Alors j'ai pas pris le plus grand, mais celui juste en dessous. Et voilà, mon petit album est terminé. Alors j'espère que j'ai donné assez de détails, j'espère que ça va aller. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.
Bye bye!